Yo les potes, yo tout le monde, c'est Ismaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler assez rapidement du match contre Lorient de la semaine dernière, on va dire 2-3 mots, pas plus. Puis on parlera de la victoire au bout du suspense contre le TFC, les gars, avant-hier soir, pour moi c'était hier soir. 3-2. Ensuite on parlera mercato, on parlera d'un ancien coach. On parlera aussi des sélections, parce que pas mal de joueurs vont partir avec leur sélection nationale durant la semaine qui arrive. Donc les gars, on a assuré la victoire avant la trêve, ça c'est important. C'est parti pour la vidéo. On commence avec les matchs les gars. D'abord le premier face à Lorient. En 2-3 mots les gars, on va pas s'éterniser dessus. Un but de Tagliafico, un but de Baba Baldé qui scelle le match les gars, 2-0. Ça fait plaisir, une prestation aboutie de la part de notre équipe lyonnaise qui a su imposer son jeu aux Lorientais, qui ont su leur faire face et qui ont su marquer sans la présence de Lacazette. Lacazette qui pendant ce temps-là était avec sa femme a accouché de leur troisième enfant, une fille. Félicitations à eux. La famille lyonnaise s'agrandit et franchement c'était une double victoire pour nous lors de ce match du coup. Ça nous fait tous plaisir que Lacazette devienne papa pour la troisième fois et que Lyon s'impose et montre que même sans Lacazette on peut quand même marquer des buts. Les gars, on espère que le but de Baba Baldé lui permettra de prendre un peu plus confiance en lui, parce que s'il fait des prestations comme ça, s'il s'entraîne toujours aussi bien, il pourra que progresser. C'est loin d'être un très bon joueur, Baba Baldé, on va dire les termes. Il fait une mauvaise saison à l'OL, enfin depuis qu'il est à Lyon, c'est assez mauvais. Et on aimerait tous que ça s'améliore pour lui, et en espérant que ça passe par le but qu'il vient de mettre, qu'il va enchaîner les prestations, les bonnes rentrées en jeu, pour pourquoi pas devenir un bon joueur. Et Tagliafico qui marque, ça fait plaisir aussi, parce que c'est un très bon joueur, très sous-coté à l'Olympique Lyonnais. Beaucoup de supporters ne l'aiment pas, moi je l'aime bien, parce que même si on ne voit pas à la télé, quand on est au stade, on s'en rend compte de l'utilité qu'il nous apporte. Franchement, c'est deux points de vue différents. Et il est très très bon, Tagliafico, franchement. Donc ça aussi, je voulais le souligner. On continue avec le match contre Toulouse. Victoire 3-2. Compliqué cette victoire parce qu'on n'a pas tenu le match. Alors pour les buteurs, Lacazette en première mi-temps. Après, c'est Cherki et après, c'est O'Brien. Donc on va retracer un peu le fil du match. On n'a pas été très très bon, franchement. Une première mi-temps assez correcte de la part de Lyon, c'était pas une mi-temps excellente, mais on était présent, on va dire, on a fait notre jeu. C'était assez correct. Par contre, on n'est pas sorti des vestiaires en deuxième mi-temps, on est resté au chaud. On avait l'impression que notre équipe était là, mais ils étaient toujours en train de faire la causerie pendant la mi-temps. Donc c'est comme ça que Toulouse a égalisé, puis après a pris l'avantage, et ça c'était pas fou. Donc début de deuxième mi-temps vraiment mauvais, parce que cette fois on s'est fait dominer par Toulouse, on n'a pas tenu le match, c'était très très compliqué de sortir de notre camp, c'était dur. Ensuite Ryan Cherki est entré, grosse rentrée de Ryan Cherki d'ailleurs, franchement bravo à lui, s'il fait des prestations comme ça il va gratter de plus en plus de temps de jeu, et pourquoi pas redevenir titulaire, parce que ce qu'il a fait contre Toulouse c'était très fort. Il rentre vers la 60e, 77e but, et après la 85e je crois à peu près, passe décisif, je crois, sur corner. J'ai pas regardé le but. Je crois sur corner pour Jack O'Brien. Jack O'Brien qui marque son quatrième but de la saison, c'est-à-dire 3 de plus qu'Ousmane Dembélé, autant que Asensio et Gaëtan Laborde, pour vous dire. Alors que c'est un défenseur qui rivalise avec des attaquants et qui est même meilleur que certains attaquants de classe mondiale de la Ligue 1, on va dire, comme Dembélé du coup. Donc, bilan de ce match, mauvais match de l'Olympique Lyonnais. Lacazette est sorti à la mi-temps parce qu'il était malade. Ça, c'est un peu dommage. On a vu que dès qu'il est sorti, donc la deuxième mi-temps après, c'était très compliqué et on voit à quel point il est important, notre général, à quel point il pèse dans le jeu, que ça soit par la présence ou alors quand il a le ballon dans les pieds. Franchement, il fait très mal aux adversaires et ça, c'est très positif, mais malheureusement, quand il n'est pas là, ça fait mal et on l'a perçu. Alors, on a réussi à retourner le match parce que franchement, je suis pas sûr qu'on devait le gagner. Un match nul, voire même Toulouse avait un peu plus l'avantage à pas mal de petits moments. Donc je pense que le match nul aurait été mérité. Mais les gars, on gagne et ça, c'est beau. On revient à 1 point de la 9e place avant que nos adversaires jouent, à 2 points de la 8e, ou 3 points. Enfin, on est à 5 points de Marseille aussi. Bref, on va attendre que nos adversaires jouent ce week-end et on verra ce que ça donne à la fin de cette journée de championnat. On espère se rapprocher un peu du haut du classement, du top 9, 8. On va prendre chaque place qui vienne, ça ferait plaisir. Et gagner contre Toulouse alors qu'on ne devait pas, ça montre, en fait, ça limite un signe qu'en ce moment tout va dans notre sens, parce que ça aurait été il y a 3-4 mois, le match on l'aurait perdu. Attends, on est en mars.
Ça aurait été il y a 4-5 mois, le match on l'aurait perdu, je pense. Parce que la sphère négative qu'il y avait autour de l'équipe, autour du club, faisait que tout ce qu'on entreprenait, on le perdait. Et bah là, tout ce qu'on entreprend, on le gagne. Et c'est encore une fois le cas contre Toulouse. Et ça fait très plaisir. Donc mention spéciale à Cherki et à Noama. Certains vont me dire qu'il n'a pas été très 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 bon. Mais croyez-moi que pour les défenseurs toulousains, avoir un joueur comme Noama qui pendant tout un match les tient d'haleine, enfin franchement, je sais pas si ça se dit, bref. Imagine t'es un défenseur, imagine t'as Noama au marquage, qui te fait danser pendant tout un match entier, qui t'est obligé d'être concentré non-stop et d'être sur tes appuis tout le temps, ça t'épuise. Ce qui fait Noama, c'est très fort avec les autres adversaires. Ça se ressent pas encore décisivement montage. Non, c'est pas du tout français ce que je viens de dire. Je suis un peu fatigué, les gars, mais tranquille. Au tableau d'affichage, ça se montre pas parce qu'il marque pas. Il fait pas beaucoup de passes décisives. Mais ça se ressent dans le jeu et ça ouvre forcément des possibilités d'avoir de meilleures occasions et ça peut créer des buts, ce qui fait indirectement avec les défenseurs. Donc je tenais quand même à souligner ça. Encore une fois, assez bon match de Matic au milieu de terrain, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé et Matic fait franchement une grosse arrivée à l'OL et c'est très fort ce qu'il nous fait. Il faut pas qu'on s'enflamme, évidemment, on va attendre que les jours passent, que les semaines passent, que les mois passent, voire même la saison d'après. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'il fait, c'est très bien. Voilà pour les matchs, les gars. On va parler de l'organigramme. J'ai oublié de le mentionner pendant le sommaire. On va parler d'un ancien coach de l'OL et des sélections ainsi que du mercato. Donc il nous reste quand même pas mal de petites choses à dire, les gars. C'est donc le point organigramme, le point administration, les gars. Sonny Anderson, pardon. Sonny Anderson a déclaré dans un média qu'il ne poursuivrait pas à la fin de la saison parce qu'il n'a aujourd'hui plus aucune mission au sein d'Eagle Football. Il était venu un peu à la Bernard Lacombe en tant que conseiller spécial de Jean-Michel Aulas à l'époque, mais malheureusement aujourd'hui, il est très éloigné du groupe, il souhaite reprendre un banc, et c'est pour ça qu'à la fin de la saison, il devrait arrêter son poste. Malheureusement, ça n'a pas l'air de très bien se finir entre la direction et notre cher Sonny Anderson. Ça me fait chier parce que ça reste un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et malheureusement, enfin, j'ai l'impression que ça se finit toujours mal avec les légendes qui reviennent en tant que personne de l'administration. C'est vraiment dommage. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, donc je tenais quand même à remercier Sonny Anderson pour tout ce qu'il a fait, plus en tant que joueur évidemment que conseiller spécial, mais il a fait quand même des trucs pas trop mal à ce poste-là. Donc notre nouveau directeur général du foot devrait être, comme je l'ai annoncé en mois d'octobre dernier, Michael, je sais pas, je vais pas essayer de le prononcer à l'allemand, c'était déjà assez gênant avec l'accent anglais, bref. Gerlinger, donc il a passé 18 ans au Bayern, il arrive pour être le conseiller non, le directeur football d'Eagle, donc l'organisation, la boîte propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Il va sûrement être spécialisé dans le club phare qui est notre club de cœur, les gars. Donc ça fait plaisir, un très grand personnage du football, une personne qui connaît toutes les règles, une personne qui connaît tous les cadres de notre sport, qui a fait briller le Bayern pendant 18 ans, arrive à l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment une bonne pioche. On peut être content, franchement, c'est une très très belle opération. C'est fort ce que nous fait John Textor, arriver à rapatrier un Allemand aussi bon dans son poste. C'est quand même quelque chose de très 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 performant. Donc félicitations à lui. Il est en train de nous satisfaire et de faire vraiment de belles choses. On va attendre qu'il prenne ses fonctions. C'est pas officiel, mais ça devrait pas trop tarder à l'être. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver par contre. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment très bien. On peut être content du cher John Textor. Donc on va continuer avec un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, un ancien formateur de l'Olympique Lyonnais. Mais avant, on va parler des sélections. Donc je vous explique qu'il y a pas mal de joueurs qui vont partir en sélection. Je vais vous faire la liste. On a Saïd Benrahma qui part avec l'Algérie, qui fait son retour avec les Fennecs. Ensuite, on a Mangala qui part avec la Belgique. On a Fofana qui part avec les espoirs belges. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'en ai oublié un? J'ai l'impression d'en avoir oublié un. C'est Jack O'Brien qui rejoint l'Irlande et félicitations à eux. Franchement, c'est fort ce qu'ils font. Autant de joueurs en sélection, ça fait un petit moment que c'était pas arrivé à l'Olympique Lyonnais. Donc on peut tous les féliciter. Ils font de belles choses dans l'ensemble. Donc on peut être assez fiers. D'ailleurs, Saïd Benrahma qui est blessé mais qui devrait assez vite revenir. C'est une petite gêne. Il était laissé au repos contre Toulouse mais il devrait vite revenir. Du coup, ce que je voulais quand même mentionner, c'est que Jack O'Brien, qui est très très performant en cette saison avec l'Olympique Lyonnais, alors que personne ne le connaissait avant, arrive à être sélectionné avec l'Irlande. Franchement, mention spéciale à lui. La maman de Saïd Benrahma a quant à elle fait des gâteaux pour John Textor et Laurent Prudhomme. Ça, c'est adorable, vraiment, c'est super gentil ce qu'elle a fait.
Ça montre l'amour qui règne dans la famille OL. J'exagère peut-être un petit peu, mais pas loin. En tout cas, au moins en ce moment, ces jours-ci. Ça fait très plaisir, franchement. Très, très, très généreuse, la maman de Saïd Benrahma, franchement. C'est très, très, très gentil. C'est adorable ce qu'elle a fait, franchement. On peut être fier. Donc, il nous reste un dernier dossier, deux derniers dossiers maintenant. C'est Mercato. Et comme je l'ai dit avant, on va parler d'un ancien joueur formateur de l'Olympique Lyonnais. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Donc, commençons par le dossier que je viens de vous énoncer. Laurent Courtois, c'est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, je ne le connaissais pas, qui a été aussi ancien formateur au sein de l'Académie lyonnaise, qui est aujourd'hui coach à l'Impact Montréal, ancien club coaché par notre cher Thierry Henry. Donc il a toujours dit qu'il voulait plus tard entraîner l'Olympique Lyonnais et il l'a répété assez récemment. Donc Laurent Courtois, qui n'a pas de référence en Europe en tant que coach d'une équipe première et qui a une seule expérience, c'est-à-dire en MLS, ce qui n'est pas un championnat très réputé, veut coacher l'Olympique Lyonnais. Alors pourquoi pas dans un futur, mais honnêtement je ne le vois pas dans un futur proche. On a Pierre Sage et il y aura sûrement d'autres prétendants à ce poste qui passeront avant lui s'il y a un départ de Pierre Sage. Je pense même qu'il est très très loin dans la liste, Laurent Courtois. Écoutez, moi je serais content qu'un ancien joueur de Lyon vienne coacher notre club, mais malheureusement il faut qu'il soit performant. On l'a vu avec Fabio Grosso, c'était compliqué. Encore une fois, c'était pas de sa faute vraiment. C'était un peu le contexte qui était autour qui n'a vraiment pas aidé le coach italien dans sa mission, on va dire. Donc là, Laurent Courtois, je pense pas que ça soit une très bonne idée, en tout cas dans un futur proche. Il faut qu'il prenne de l'expérience, il faut qu'il prenne des références, si possible en Europe, car le football y est bien différent que celui qui se pratique en MLS, le soccer. Donc voilà, c'était le petit dossier, coach. On finit avec le mercato, un défenseur central de Liga. Il s'appelle Abner, je le prononce bien, Abner Vinicius. Il a 23 ans, je viens de le dire brésilien, donc il est annoncé sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais et il est annoncé assez fortement, les gars, parce qu'il paraît qu'il y aurait déjà un accord entre le joueur et le club et presque un accord entre les deux clubs. Il joue au Betis Séville à hauteur de 10 millions d'euros, donc c'est un bon défenseur central qui commence à avoir de l'expérience. Il a joué un peu des Coupes d'Europe avec le Betis. Donc pourquoi pas, je pense que c'est un bon joueur qui peut faire du bien à notre défense centrale, surtout qu'on aura des départs, je pense, l'année prochaine, que ce soit Diomande, que ce soit Lovren, ils vont sûrement partir cet été. Donc on aura besoin de recruter et je pense que c'est un assez bon profil à venir Vinicius. Donc moi je serais assez satisfait, mais bon, ça restera à voir. On attend de voir sa fin de saison avec le Betis qu'on va suivre avec attention. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce qui vient de se passer. Oula, j'ai dit trop de fois passer en même temps. Tout ce qui vient de se produire à l'Olympique Lyonnais cette semaine. J'espère qu'en tout cas que vous avez kiffé la vidéo parce qu'on va s'arrêter là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Bartruzza, journaliste lyonnais, je le répète, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.